Je vends un produit directement à monsieur, madame, tout le monde. Ah, Simon a acheté une bouteille d'eau, merci Simon. Aujourd'hui, bonjour tout le monde, je m'appelle Simon Paquin de chez SP Consultant. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment maximiser vos ventes en TPE et PME. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais toucher deux volets. Je vais toucher le volet marketing, mais je vais aussi toucher le volet vente directement. Ça ne veut pas dire que si tu n'es pas un vendeur, que tu n'auras pas de succès en affaires. La plupart du temps, il y a plusieurs manières d'attirer une certaine clientèle, autant B2B qu'en B2C. Là, j'utilise des termes de business, si on veut. Business, B2B, ça veut dire business to business. Donc, quand votre service s'adresse à d'autres entreprises, B2C veut dire business to consumer. Ça veut dire que vous faites je vends un produit directement à monsieur, madame, tout le monde. Ah, Simon a acheté une bouteille d'eau, merci Simon. Ça, c'est les deux possibilités de message, si on veut. Comment qu'on maximise nos ventes dans ces deux situations-là, c'est super simple. Moi, je pense qu'il y a deux règles d'or. La règle numéro 1, c'est de créer du contenu marketing. Pourquoi? Parce que le contenu marketing est consommable quand vous dormez. Contrairement à juste faire des appels de prospection que je ne vais pas négliger non plus, simplement parce que c'est toujours été efficace en B2B. C'est un peu plus malaisant de faire j'allais dire, c'est malaisant de faire des appels de prospection en B2C, mais quand on fait de la représentation en porte-à-porte, c'est exactement ça. Vous allez cogner chez monsieur, madame, tout le monde, vous allez dire « Hey, j'ai des services de lavage de vitres à offrir, donc achetez-nous, s'il vous plaît. » Fait que ça revient au même. Ça dépend à quel point vous êtes motivé à faire exploser votre business. Si vous êtes entrepreneur, souvent c'est un bien pour un mal de faire des ventes, ça vous permet de manger, d'avoir un loyer, de prendre l'expansion puis de grossir. Si c'est ça vos objectifs, bien entendu. Donc, sur l'aspect de création de contenu, ce que je voulais vous mentionner, c'est correct? Sur l'aspect de création de contenu, ce que je voulais vous mentionner, c'est que quand vous créez du contenu, ça permet aux gens de le consommer sur leur temps. Donc là, on enregistre des capsules actuellement qui vont pouvoir être vues pour les prochaines années sur YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. C'est une archive de contenu qui va donner un standard de qualité à votre marque. Ça veut dire que c'est pour ça que c'est important de faire du contenu de qualité parce qu'il risque de vivre longtemps dans le temps. Si vous faites quelque chose que vous n'êtes pas fier en termes de contenu, les gens vont peut-être pas stick to it, à moins que le message soit vraiment bon. Si vous êtes en train de pleurer, c'est quelque chose de... En fait, ça dépend de quoi votre business, là, mais c'est quelque chose de très émotionnel. Souvent, ça va venir toucher les gens. Ça va être même bon si le contenant n'est pas nécessairement intéressant. Quand même, j'aurais recommandé de vous forcer un petit peu au niveau de l'éclairage, de la caméra, tout ça. Mais ça, c'est du travail en progressant, tu sais. Jour 1, j'ai pas commencé avec un setup comme ça, un bureau à Laval et tout ça. J'ai commencé littéralement dans mon sous-sol. Si vous allez sur la chaîne là, de Simon Says Show, je vais mettre un lien ici, Simon Says Show, comme clac, clac, ici. Mes premiers podcasts étaient filmés sur une table de cuisine dans mon sous-sol, avec une petite caméra. Tu veux la passer, la petite caméra en arrière? Merci. Cette petite caméra-là, tu sais, une petite caméra qui est flip screen de même, c'est tout ce que je pouvais me permettre. C'est quand même un peu dispendieux, mais quand même, puis ça a filmé mes podcasts pendant à peu près, je pense, 6 mois. Même je faisais des vlogs aussi là-dessus quand j'ai commencé. Donc, ça veut pas dire, ça veut pas dire que t'as pas de budget, t'as pas de contenu, mais au moins forcez-vous pour faire un petit peu de qualité sur le contenu. L'autre niveau, c'est vraiment les suivis en vente. Il y a un secret, il n'y en a pas 1000, c'est ayez un CRM. Un CRM, qu'est-ce que c'est? C'est un système de gestion de clients, idéalement en tunnel de conversion. Donc, ça peut être que ce soit Pipedrive, que ce soit Salesforce, HubSpot, n'importe quoi. Je vous conseille fortement dans votre TPE ou PME de vous griller d'un CRM. Ça coûte pas nécessairement cher. On peut en trouver comme moi, je préfère Pipedrive parce que je suis en service puis je suis en vente. Tu peux le personnaliser au maximum, tu sais. Tu peux mettre tes leads, tes clients qualifiés, tes clients que tu as réussi à contacter une première fois, des projets en négociation, puis tes projets vendus littéralement. Donc, le CRM, ce qui va servir, c'est qu'il va te permettre de savoir si, quand tu parles par exemple à un coach d'affaires, un consultant marketing ou ta firme comptable, tu prévois faire combien d'argent cette année? Je sais pas, 5 $, tu sais. Non, ça va vraiment te permettre de savoir si tu as combien de deals qui sont à risque, tu as combien de deals qui sont, je parle en B2B+, là. Tu as combien de deals qui sont en cours de négociation, puis ça permet d'avoir l'heure juste sur c'est quoi tes priorités de haut. Si ça se passe dans ta tête, si tu as un guide dans ton iPhone où est-ce que tu notes tes suivis à faire dans ton calendrier, c'est correct aussi, tu sais, je veux jamais dire que c'est une mauvaise chose, mais de s'équiper d'un système qui gère automatiquement les leads puis qui te fait des rappels automatisés sur OK, lui, ça fait 2 semaines que tu avais dit que tu allais le rappeler, ben ça aide énormément. Encore là, c'est pas toutes les personnalités qui vont être capables de faire ce genre de structure-là au niveau de leur vente. Mais quand tu commences en affaires, c'est pas juste important de faire du contenu marketing, même si tu es en B2C ou en B2B. Je recommanderais quand même de faire une espèce d'avoir une structure, un système d'organisation au niveau de la gestion de tes ventes.
Pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, j'y vais juste avec des bases sur comment tu gères tes ventes. Mon background est en vente, puis c'est vraiment ça que je pense qui est primordial en affaires, c'est d'être capable de rester à flot. Si tu aimes ce que tu fais, tu vas vouloir continuer à le faire. Bien entendu, développer une expertise, puis continuer à le faire dans le futur, c'est vraiment ça le plus fun d'être en affaires, c'est de continuer à l'être. T'sais, parce qu'il y a beaucoup de statistiques qui vont dire que les entreprises échouent 1 sur 10, à peu près à 1 an in, 2 ans in, 3 ans in. Je sais pas c'est quoi les stats exacts, mais la plupart échouent malheureusement, t'sais. Je pense que c'est par une négligence de vouloir faire des ventes. Faire des ventes, ça se manifeste de plusieurs manières, comme je vous mentionnais, que ce soit de la prospection, littéralement porte-à-porte, appel, courriel, faire de la publicité, faire pas de revenus, pas de publicité, c'est un peu lié. Donc, j'en dis pas plus. Si ça vous intéresse de parler de vente avec moi, écrivez-moi en privé, ça me fait plaisir. Je m'appelle Simon de chez SP Consultant. Vous pouvez retrouver notre contenu partout sur les plateformes sociales, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, name it. Sur ce, on se voit la semaine prochaine. Merci, guys. Peace!